Et en plus, moi j'ai ce défaut-là. En advantage, je le joue beaucoup en prévention, surtout avec mon shield. Du coup, je faisais beaucoup de paris. Et ça, tu l'as pas suffisamment vu. Et tu faisais tout le temps les backers au même moment aussi. Ouais. Et du coup. Les backers, faut que je les corrige. Ouais, clairement. Et du coup, bah, juste de façon générale, voilà, ça me permet de saisir le rythme et bah, de jouer en conséquence, quoi, de juste trouver les punitions adéquates. Et moi, je pense être très bon pour punir les joueurs qui jouent beaucoup trop en premier. Et voilà, quand tu varies beaucoup plus le rythme, etc., surtout avec Palutena, enfin contre Palutena, bah, c'est quelque chose qui est assez vertueux. Et c'est ce qui lui manquait, je pense. Mais voilà, sinon, bah, On peut parler du de mon Dragdown, je sais toujours pas pourquoi en vrai, pourquoi il a pas pu. Ouais, bah en fait 30% et du coup, tu sais, ça abande. Ouais, mais même, t'étais dedans. Bah ouais, normalement, mais je pense que ça a vraiment trop. T'as trop rebondi. Ouais, bah, je pense, c'est un peu bizarre. Mais bon, voilà, c'est le genre de choses qui arrivent. Ouais. Tandis que là, bah, on a un match qui est serré hein, pour l'instant. Hein, vraiment, on a fait en ce match, on n'a pas voulu. Alors, on n'avait pas voulu backer. Forwarder, pardon, on n'a pas voulu faire à deux shield. La punish était quand même bien avisée. Dans mon esprit, je dirais que Zelda a l'avantage dans ce match. En vrai, ouais, je le pense aussi. Parce que, bah, à nouveau, Zelda, c'est pas un personnage qui fait énormément d'aériaux. Elle va avant tout en faire bah, en advantage, etc. Ou même juste pour entière. Mais c'est clairement pas des outils d'approche. Et en fait, c'est deux persos, si tu veux, qui sont très bons, je pense, pour anti-approche. Genre, la plante, son ultra est très bon pour entière, c'est un peu le etc. premier qui approche qui perd le Ouais, c'est un peu ça, parce que Zelda est pas bonne en approche, la plante, elle non plus, sauf avec la dash attack éventuellement, c'est un bon outil. Dash attack de Zelda aussi, ça peut être intéressant, mais c'est tout quoi. Et bah, là, ouais, je pense que c'est avant tout la Zelda qui gagne. Surtout qu'elle a un réflexe qui est un outil incroyable. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas mal. Alors, c'est pas si fort que ça, en vrai, contre Ouais. la plante, parce que bah, forcément, les réflecteurs s'utilisent contre la plante à l'opposé de la trajectoire. C'est pas comme une pocket de villageois ou quoi qui. Ouais, où tu peux l'utiliser vraiment comme tu veux. Là, t'es obligé de reflect dans une trajectoire déjà bien prédéfinie. Et en l'occurrence, si t'essaies de reflect, je sais pas, le neutre B bah, de la plante, soit ça va jamais toucher, soit t'es obligé d'être au-dessus. Et quand t'es au-dessus, bah forcément, de façon générale, t'es un peu en désert. Parce que bah, la plante, elle a beaucoup d'anti-air, elle a le upper qui est un très bon anti-air, elle est complètement intangible. L'up smash, ouais, toute sa tête est intangible, son upper, toute la tête est intangible aussi. L'up tilt aussi, c'est la même chose, donc non, vraiment, très très forte pour Juggle. Enfin, du moins pour anti-air plutôt. Ah ouais, je crois que c'était téléphoné ça. Vraiment, si je dis pas de bêtises, on avait complètement la ride et tout. Allô. C'était allô, je vais me placer là, s'il te plaît, on fait ça bien. Et il a complètement tué comme ça. Un rétro-planning avant pour savoir qui se met où. Ouais, clairement. Mais ouais, mine de rien, c'était assez safe. Enfin, c'était assez safe. Non, c'était pas ce que je veux dire. C'était assez serré. Et je pense que ouais, là, c'est peut-être les deux joueurs qui ont le niveau le plus proche de la session. Il fallait dire le plus bas. Le plus bas. C'est ouais, c'est une façon de dire les choses aussi. Ouais. Le plus bas, effectivement. Aïe. Ouais, multi-jab, encore une fois. On n'est pas allé sur PS2. Ouais, bah bonne question. Hein. PS2. PS2 Stade de France. Tout le monde utilise ce stage. Hein. En même temps que c'est bien PS2 aussi. Trop bien. Ouais. On oublie souvent, mais il est quand même vachement cool ce stage. Je sais pas quoi te dire. Hein. Ouais, non mais moi écoute, là je commence à être fatigué, j'ai pas mangé, je suis en train de crever. Ah, c'est chiant ça aussi, il y a plein de fois où il faut que je me force à manger. Je sais pas. T'as envie de manger? Ouais, oui, sûrement. Enfin, surtout en tournoi. C'est moi toutes les fois où genre je mange pas ce que je dis. C'est dommage, je pense que ça joue aussi sur tes Ouais, ça joue beaucoup. C'est que très récemment que j'ai commencé un peu à me reprendre à ce sujet. Notamment grâce à la chaîne de Kim Jong, n'hésitez pas à aller la voir bien évidemment. Mais ouais, ça aide beaucoup. Hein. Vraiment, les conditions physiques et les conditions motrices aussi, de façon générale, elles aident énormément en tournoi. Et là, après, je sais pas si les joueurs ont pris toutes leurs vitamines avant le set, mais en tout cas, ils proposent quand même tous les deux de bonnes choses pour leur niveau. C'est assez cool d'abord.
Force Mage bien trouvé aussi. Hein. Force Mage de Zelda qui tabasse. Hein, vraiment. Ça fait trop mal. Et en plus, elle se recule un peu avant de le faire. Ouais, du coup, bah ouais, pour Wish Punish à nouveau, c'est super bien, tu vois. En anti-approche, c'est vraiment un bon outil, et en plus de ça, il n'y a pas trop de lag. Donc, Et c'est un multi en plus. Et ouais. C'est-à-dire que tu peux pas le air dodge ou le spot dodge. Ouais, clairement, ça dure longtemps. Donc ouais, franchement, un bon outil. Hein. Zelda, c'est pas la dernière folle de son quartier en vrai. Hein. On l'oublie souvent, mais ça reste quand même un perso correct, je trouve. C'est un bon perso, moi je trouve. Enfin bon, j'irai pas jusque là. Il y a beaucoup de joueurs qui pensaient au début du jeu qu'elle était high tier et tout, mais bon, prémisse du jeu. Hein. Mais pour moi, elle l'est clairement pas. Il y a beaucoup de joueurs aussi qui pensent qu'elle est low ou voire mid, mais moi je pense juste que c'est genre milieu du mid. Moi je pense aussi. Milieu du mid maximum. Quoi. Ah ouais, notre bien. À nouveau un outil très très bon. Je sais pas quelqu'un. Oh tiens, il y a un planning. Eh oui, mon programme. Tu peux le prendre si tu veux, Ismaël. Genre le tableau. Non, mais faut prendre le tableau. Le tableau en dessous. Ouais, Il y a des UU écrits dessus. Ah oui, Ouais, carrément. de oiseaux. Je pourrais dessiner un truc dessus. Si tu veux. Trop cool. Qu'est-ce qu'il est généreux, il m'invite à sa session, il me laisse dessiner des choses incroyables. Et on repart toujours sur le même perso. Je sais pas si ils ont des seconds, est-ce que vous avez des seconds? Si, Megaman. Est-ce que t'as un vrai Megaman? Non. D'accord, C'est un troll. J'ai un Game & Watch un peu spécial. Ouais, Il fait des 9. J'essaie de D'accord. travailler Lucina. je vois. Lucina. Ouais. En ligne, je joue Corinne. Parce que j'ai beaucoup travaillé Link Enfant, mais au final Link Enfant il répond pas aux problématiques que des personnages qui posent problème à chaque. Ouais. Et Je te comprends. du coup bah ça sert à rien. Et- Si il y a juste la plante quoi, où c'est ok, mais C'est vrai. donc, tout ce qui est Mario, tout ce qui est Shulk, tout ce qui est Ouais, surtout Shulk et tout. Game & Watch. Non mais c'est vrai qu'en plus de ça, je pense que ça couvre vraiment bien Shake, parce qu'en plus de ça, Shake, basiquement, c'est un perso qui théoriquement a énormément de potentiel, et qui en plus de ça, voilà, a pas beaucoup de mauvais match-up, et le peu de mauvais match-up que tu peux avoir, bah si tu peux le couvrir avec un perso très simple comme Lucina, ça peut être super cool, je pense. C'est ce que j'essaie de la travailler, mais elle est atroce. Ouais, voilà. Forcément, il y a un début à tout. Hein. Et en vrai, ouais, la plupart des gens qui second, c'est beaucoup d'investissement. C'est pas en un claquement de doigts que ça se fait, malheureusement. Ah, il y a Skorek qui me dit je traîne une petite Bayo Isma, sois fier de moi. Et bah, je suis fier. Je suis fier. Alors, pas pour les bonnes raisons, mais je suis fier de toi. Pas pour les bonnes raisons. Ouais, bah vraiment pas. Hein. Putain. Imagine, tu second Bayo. C'est quoi le projet? T'es pas bien intentionné, je pense. Vraiment pas. Et il m'a dit qu'il voulait passer main Mario. Oui, il m'avait dit ça aussi à un moment, je crois. Mais bon, en même temps, il s'amuse beaucoup sur le perso, je crois, si je peux pas de bêtises. Oui. Mais. Ah putain, c'est correct qu'on en veut pas. Hein, mais vraiment, c'est pas un bon plan. Hein. Enfin, théoriquement, c'est la pire des choses que tu puisses faire. Je pense. Second Bayo et Little Mac. Oui, non, mais là. Oui, C'est pas sur le bon jeu là. C'est du mal. Il est pas sur le bon jeu. Mais non, qu'est-ce que je disais? Je disais que, ouais, en vrai, culturellement, à contrario du coup de la théorie, ben, dans la méta, ça peut être très intéressant. Dans la méta, vu que très peu de gens connaissent, surtout à très haut niveau, ben, ça peut vraiment beaucoup booster. Et on oublie aussi, mais Bayo, bah, malgré tout, ça reste un perso qui demande un peu de fondamentaux quand même, même si on a souvent tendance à s'activer, on pas le penser. Donc non, ça peut te permettre d'être un bon second culturellement, je trouve. Pas dans la méta. Mais voilà. Et Zokin qui dit c'est un perso, un match-up qui est peut-être bon à avoir dans sa poche. Et ouais, clairement Lucina, parce que je pense que tu fais allusion à Lucina. Lucina, ouais, c'est un bon perso pour ça. Elle couvre extrêmement bien la part du cast. Belle ride d'Air Dodge d'ailleurs. Et je me suis fait fumer. En vrai, ça va, hein. La première game, je crois que c'était la last stop. Oui. Ouais, mais non, en vrai, ça va, t'as pas trop démérité en vrai. Ça va, Kevin. GG, Kevin. Mais ouais, du coup, Lucina, ça va. Ce qui m'embête avec Lucina, c'est que elle couvre pas Pikachu. Et, Oui, bah personne ne couvre Pikachu.